Alors, shalom, shalom, j'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur. Alors, je viens par ces quelques 20 minutes essayer de répondre à une question. Ma voix n'est pas bonne, c'est vraiment un peu la toux et la grippe et tout, voilà, mais on est là. Alors, je vais essayer de répondre à une question, probablement une question à laquelle tu t'es déjà posé aussi, et plusieurs personnes. Je vais essayer de répondre à cette question pour donner un peu plus de clarté aussi par rapport à ça. C'est vraiment la question est de savoir si les parents sont vraiment importants dans le mariage. Je veux dire, pour un couple qui veut se marier, est-ce que les parents sont vraiment importants? Alors, pour bien répondre à cette question, il faut d'abord chercher à savoir c'est qui un parent, pourquoi, voilà, c'est qui un parent, à quoi s'attendre par rapport à un parent, quel est son rôle et tout. À partir de ce moment-là, vous pouvez maintenant répondre à la question de savoir est-ce que c'est vraiment important d'avoir un parrain pour le mariage, pour des personnes qui commencent le mariage, est-ce que c'est important d'avoir le parrain? Alors, pour y répondre, allons voir ensemble c'est qui un parrain. Qui est-ce que nous appelons parrain, ou quand on parle du mot parrain, qu'est-ce que cela veut dire? Alors, le parrain, ce qui est très connu, je veux dire, c'est un peu plus dans les habitudes catholiques. Quand on parle de parrain, on voit lorsque l'enfant va prendre le baptême, le baptême catholique. Et là, l'enfant se fait accompagner, il a un parrain, quelqu'un qui est là pour lui, et il l'accompagne et tout. À part ça, il y a aussi ce terme qui est utilisé dans les milieux narcotrafiques pour parler de quelqu'un qui introduit l'autre dans un club, vous voyez, des clubs un peu, bon, je l'ai dit comme ça, hein, c'est des choses qu'on voit, voilà, Netflix et tout. J'espère que c'est vraiment ça, mais c'est vraiment ça. Il y a même un film à propos sur Netflix qui est intitulé Les parents, mais je n'ai jamais suivi ça. Ça m'intéresse vraiment pas. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, le parrain, lorsqu'on parle du parrain, on voit tout de suite quelqu'un qui tient l'autre par la main et qui l'amène dans un club quelconque. D'emblée, un parrain, c'est celui qui est déjà habitué dans un milieu, qui connaît déjà les milieux, le rouage et la culture, voilà. Alors, la personne qu'il va prendre par ses bras ou par la main, l'objectif, c'est intégrer cette personne pour que la personne s'habitue aussi, pour que la personne évite plus d'erreurs, pour que la personne ne tombe pas dans les travers et tout. Donc, pour lui permettre une bonne intégration, si je peux me répéter ainsi. Alors, lorsque nous parlons de parrain, moi, je n'aimerais pas répondre à votre question pour vous dire le parrain est important ou pas. Par rapport aux choses que je vais dire, aux choses que je vais donner, comme le rôle du parrain et tout. Quand je parle parrain, ça veut dire couple parrain, parce qu'il y a la marraine et puis il y a le parrain. Donc, les choses que je vais donner vont permettre à chacun de se situer. Tu vas te dire, ah, moi, ce qu'elle a dit là, ça ne me regarde pas, donc je n'ai pas besoin du parent. Voilà. Alors, il faut savoir que chaque relation de parrainage, pour dire parrain et filleul, doit nécessairement avoir le contour d'un accord. Donc, il faut que cette relation-là ait comme soubassement ou ait comme, je vais dire, base, quelques principes, on va dire quelques accords sur lesquels nous partons. Parce que une relation où il n'y a pas d'accord, une relation où il n'y a pas de principes, c'est difficile d'avancer. Il y a même un passage de la Bible qui dit deux personnes, ne peuvent pas marcher s'ils ne s'accordent. Donc, pour marcher ensemble, il faut s'accorder. Alors, deux couples ne peuvent marcher ensemble que s'ils s'accordent. Alors, voici, selon moi, avec la petite expérience que j'ai, je peux dire, de la vie, du mariage et tout, par la grâce de Dieu, cette année, mon mari et moi, nous allons faire 15 ans de mariage et nous avons eu à parrainer quelques couples par la grâce de Dieu aussi.
Alors, mon expérience à moi est que 5 choses, on peut retrouver plusieurs choses, hein, sincèrement, on peut retrouver plusieurs choses, mais mon expérience à moi m'a fait comprendre qu'il y a 5 choses importantes qu'il faut vraiment mettre comme accord de principe sur lesquels nous partons. Et quelles sont ces choses-là? Euh, Ces 5 principes, selon moi, c'est d'abord la sincérité. La sincérité du côté des filleuls. Vous venez demander de l'aide à un couple pour que le couple puisse vous accompagner. Alors, rassurez-vous que vous allez être sincère. Pourquoi c'est important? Parce qu'on ne peut vous aider que sur base des informations que vous avez données. Si les informations que vous donnez sont erronées, même l'aide qu'on vous donne, même si elle est précieuse, elle ne vous aidera pas. Elle sera aussi erronée. Donc, c'est tellement important de dire, nous venons vers vous en toute sincérité. Et je pense que c'est le travail que tout le couple parrain doit faire. Vous recevez un couple qui vous demande un accompagnement, parce que c'est un accompagnement pour la vie, je vais le dire tantôt. Alors, rassurez-vous que c'est vraiment un couple qui vient et qui va être sincère avec vous. Sinon, vous allez être juste une marionnette, je vais dire un couple marionnette. Sinon, vous allez être juste des témoins de mariage. Vous avez été témoins et puis après, il n'y a rien. Non, c'est pas ça le rôle du parrain ou d'un couple parrain. Donc, c'est important qu'il y ait la sincérité. Filleul, vous décidez que couple Y va nous suivre. Rassurez-vous que vous allez être sincère. Cette sincérité-là, elle doit vraiment faire appel aux gens qui sont quasiment nus devant, excusez-moi le terme, mais les gens qui sont quasiment nus devant leurs parents. Vous ne devez rien cacher. Ou alors, vous ne nous dites rien, ça veut dire que vous ne nous faites pas confiance. Or, il faut qu'il y ait la confiance du côté des filleuls. Il faut qu'il y ait la confiance. Donc, la sincérité prouve aussi que vous avez confiance en ce couple à qui vous avez demandé de l'aide. Du coup, c'est très important. Il n'y a pas de petites choses que vous pouvez vous dire, ça nous traitons entre nous et tout. Je vais donner un exemple très banal et tout. Admettons que vous êtes sur le point voilà, de chercher à prendre une décision, comment je vais dire ça? Une décision, je n'aimerais pas donner un exemple dans lequel un couple que nous suivons pourrait se retrouver. Non, je vais donner vraiment un exemple qui n'existe dans aucun des couples que nous avons. Je cherche alors un exemple. Je vais prendre un exemple très banal. Vous êtes en train de vous tirailler sur mon enfant doit aller dans l'école X pour telle raison, l'enfant doit aller dans l'école Y pour telle raison. Vous ne vous entendez pas. Vous allez probablement vous dire, bon, c'est pas très important, c'est juste une école et tout, mais chacun a ses raisons. Peut-être que dans des raisons que chacun de vous deux a, il y a probablement, on va dire, une motivation derrière qui cache peut-être une volonté de Dieu. Allez-y auprès des couples parrains, parlez avec eux. Ne vous dites pas que c'est quelque chose de simple, on n'a pas besoin de tout dire et tout. C'est important. Je vais donner un autre exemple. Vous commencez votre relation et vous êtes enceinte. Quand vous allez demander de l'aide au couple parrain, s'il vous plaît, dites-leur que nous sommes sur le point de nous marier, mais malheureusement, ma femme est enceinte ou ma fiancée, elle est enceinte. Parlons comme ça parce que vous n'êtes pas encore marié. Ma future fiancée, qu'est-ce que je vais dire, ma future épouse est enceinte. On fait quoi dans ces cas-là? Les parents savent parce que vous n'êtes pas le premier à vous retrouver dans cette situation. Ils ont déjà eu d'autres couples qui se sont retrouvés dans ces genres de situations. Et ils savent comment les choses se font pour vous aider. On vous pose des questions. Madame qui veut se marier, es-tu déjà déviergée? Non, je ne suis pas encore déviergée. Alors que tu sais que tu es déjà déviergée. Est-ce que voilà, vous vous êtes déjà connu vous-même en tant que fiancé depuis que vous êtes fiancé? Vous savez que vous avez déjà eu à avoir des relations sexuelles, mais vous décidez de dire non, nous n'avons jamais eu de rapport sexuel et tout. C'est votre choix. Généralement,
ou voilà, beaucoup de cas, c'est souvent les hommes qui disent, non, on n'est pas obligé de tout dire là, on dit l'essentiel et tout. C'est que vous ne savez pas ce que vous faites du mal. C'est important d'être vrai, d'être sincère envers vos parrains. Le premier point. Donc, l'accord de principe qui vous lie, vous deux, les deux couples, c'est d'abord la sincérité qui doit provenir des filleuls par rapport à leurs parents. Le deuxième point, le plus important aussi, c'est l'humilité. Quand vous n'êtes pas humble, vous pensez que vous connaissez déjà, vous avez beaucoup d'informations. Je sors d'une famille où ma mère et mon père sont ensemble et tout. Je vais juste copier. Donc moi, c'est juste, ils nous accompagnent comme c'est la coutume. On répond juste à cette coutume-là. Et puis après, c'est bon, on n'a pas besoin erreur. Rassure-toi que tu fais preuve d'humilité. Si le Seigneur vous a conduit à ce couple-là, assurément ce couple-là a des choses à vous donner. Oublie un peu la petite connaissance que tu as. Parfois, ça peut être un pasteur. Tu es déjà pasteur, il arrive même que tu suis des couples et tout. Mais là, il s'agit de ton couple à toi. Même le médecin, il peut pas se soigner lui-même ou soigner son propre enfant. Il a besoin de l'aide d'un autre médecin. Donc, c'est tellement important, quel que soit, tu es déjà pasteur, responsable d'une grande église, du moment où tu n'es pas encore marié, le moment venu pour te marier, rassure-toi que tu as un couple qui te suit. C'est très important. Le troisième point, c'est vraiment la confiance entre les deux. La confiance. C'est-à-dire, le couple qui se marie doit avoir confiance dans le couple qui le suit. Le couple qui suit le couple qui se marie doit avoir confiance en eux. Chaque fois qu'ils leur disent quelque chose, ils doivent accepter et croire en eux. Il ne faut pas que cela soit vraiment... ne soyez pas soupçonneux. Je vais dire ça comme ça. Ne soyez pas soupçonnés. Ne soyez pas en position de « Ah, est-ce que tu penses vraiment? » Moi, j'ai comme l'impression. Non. Parce que si vous murmurez devant les gens que vous êtes censés bénir, les gens que vous êtes censés suivre, accompagner, votre accompagnement ne sera plus une bénédiction pour eux. Votre accompagnement va devenir quasiment une malédiction, je risque de dire ça comme ça. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai parce que ça veut dire que dans votre cœur, vous ne croyez pas en eux. Alors, pourquoi vous acceptez de les suivre? Ça, c'est vraiment des choses qui arrivent aussi dans dans ces programmes-là de, voilà, quasiment des mentorships. Alors, il y a la vérité. La vérité est souvent du côté des parents. Beaucoup de couples parents souffrent du fait que tu vois que dans mon filleul, il y a déjà une position de « je n'aime pas telle chose ». Moi, j'aime les choses comme ça. Du coup, le moment de donner les conseils, on enlève certaines choses ou alors on dilue un peu les choses ou la parole de Dieu pour faire plaisir parce qu'on s'est dit « Ah, lui, il n'aime pas. Si je lui dis ça, il sera pas d'accord. » Alors, la meilleure façon, c'est de ne pas lui dire ça directement. On va lui dire un peu indirectement et tout. Couple parrain, s'il vous plaît. Dites les choses telles qu'elles sont. Même s'il faut que vous puissiez rappeler à votre filleul que je sais que telle chose vous n'aimez pas. Mais par rapport à votre couple, par rapport à votre situation, vous devez faire ceci et cela. Donnez-leur de bons conseils. Donnez-leur les bons conseils basés sur la parole de Dieu. Même si ils ne les acceptent pas, faites votre travail. Comme ça, le jour où eux, ils vont trouver des difficultés sur leur chemin liées aux décisions ou au refus d'accepter d'accepter vos conseils, ils vont se souvenir que nous avons des bons parents. Mais si vous faites ça et que vous ne dites pas les choses telles qu'elles sont, il peut venir, oui, il peut avoir raison de dire, il fallait me dire des choses telles qu'elles étaient au lieu de tourner autour du pot parce que vous pensiez qu'en disant ça, je comprendrais, mais moi, je n'avais pas compris. C'est plus tard, quand je me retrouve dans la situation, que je me rends compte que, ah, c'est comme ça que parents étaient en train de dire ça, donc, c'est vraiment ça. Et là, la chose est déjà arrivée. Comment vous voulez que la confiance demeure dans cette relation? Et le dernier point, c'est la discrétion. Ça, c'est un point où les bas blessent. Je préfère les dire comme ça. Je préfère les dire comme ça. On rencontre parfois certains couples blessés, brisés, à cause du fait que le parrain a déballé toute leur vie.
Les parrains doivent être des tombeaux. Moi, j'aime dire ça. Quand on est serviteur de Dieu, nous sommes des tombeaux quand on sert Dieu. On est des tombeaux. Quand tu es un parrain, tu es déjà au service de Dieu. Tu es déjà au service de Dieu. En tout cas, je parle aux chrétiens. Tu es déjà parrain, ça veut dire que tu fais le travail du bon berger. Les bons bergers, je vais dire comment? Diffamer ou calomnier ou peu importe, ne peut pas sortir avec le secret de sa brebis et amener ça ailleurs pour que les autres se moquent de lui. Non, ça se fait pas comme ça. Le bon berger, c'est celui qui protège. Tu as les informations sensibles de l'autre. Même si tu te rends compte que tout le monde est là, waouh, tout le monde est en train de l'acclamer, tout le monde dit que c'est un bon couple, mais toi, tu connais leurs faiblesses. Tu n'as pas besoin d'aller raconter aux gens, moi, je le connais. Ne les suivez pas. Ces couples-là, je le connais, je les suivis. Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu vas gagner derrière ça? Mais rien. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ont perdu la confiance chez les parrains. Je reçois parfois des jeunes filles, des jeunes couples, des gens qui se battent. Tu sens vraiment que il est en train de souffrir pour te dire des choses. Il fait ça. Après, quand il se rend compte qu'il peut te faire confiance, et puis il revient, il te dit, maman, désolé, l'autre fois, je ne voulais pas parce que, en fait, et puis tu suis de près, tu te rends compte qu'il vient d'un milieu, voilà, un milieu religieux pour ne pas dire des églises et tout, un milieu religieux où elle s'est livrée, où il s'est livré et il s'est retrouvé avec les gens qui les regardaient autrement. La valeur qu'il avait a été vraiment bafouée par la personne en qui il avait fait confiance, qui était quasiment un serviteur de Dieu. Parce que quand on est parrain, on est serviteur de Dieu, comme je venais de le dire. Du coup, le point de la discrétion est très important. Quand quelqu'un vous fait confiance et il vous parle des choses très intimes, quelqu'un peut venir vous dire, parrain, tel que je suis là, par erreur, je me suis retrouvé à prendre une mauvaise décision, j'ai peut-être avorté. Je ne voulais pas le faire, mais par hasard, je le fais. Tu vas pas prendre ces informations-là et sortir avec dans le cadre du travail que tu es en train de faire. Tu trouves le moyen. Comment tu vas faire pour l'aider? Comment tu vas faire pour l'accompagner? Ou parrain, quand on s'est marié, on t'avait menti. En fait, nous avions déjà eu une relation sexuelle avant. Ou parrain, quand on s'est marié, moi, j'avais déjà un enfant, mais je n'avais jamais dit ça à mon mari aujourd'hui, à l'époque, fiancé. Je ne voulais pas le dire parce que je m'imaginais que j'avais peur de le perdre, en fait. Je l'aimais tellement beaucoup, je l'ai pas dit. Ça peut être pour l'homme aussi, l'époux, qui dit, j'ai déjà ça à l'extérieur. J'ai fait, voilà, j'ai découché, j'ai eu une relation à l'extérieur. Comment tu peux m'aider? Tu peux pas sortir avec ces genres d'informations et puis aller avec ça à l'extérieur. Non, pas du tout. Alors, passons au point essentiel ou le point important de la vidéo. Alors, ce point-là était tellement important. Je voulais vraiment mettre un peu les bases sur ça parce que c'est parfois les points de discorde et c'est à la base de l'échec de l'accompagnement de couple. Vous voyez, beaucoup de couples sont vraiment en difficulté ou quasiment la relation entre les couples mariés et les couples parrains et couples filleuls. Parfois, ça ne marche pas. C'est à cause du fait qu'il n'y a pas un accord de principe sur lesquels on s'établit tous, un accord qui nous lie. Quand il y a cet accord, je n'aimerais pas dire que cet accord doit être tacite ou alors juste comme ça, dites-les dans votre bouche. Les parents doivent faire ces premiers pas-là. Vous venez vers nous, voici, nous engageons à être discrets, nous nous engageons à être vrais, à vous dire des choses vraies et nous nous engageons à vous faire confiance. Est-ce que de votre côté, vous vous engagez aussi à être sincère envers nous, vous engagez à être humble envers nous, vous engagez à avoir confiance en nous? Si c'est ces 5 choses, donc 3 d'un côté, 3 de l'autre, mais une en commun qui est la confiance, si ces choses sont vraiment calées, alors la relation, elle est bien partie. Alors, le pourquoi. Est-ce que c'est toujours important d'avoir le parrain? D'emblée, je veux dire que le couple parrain est comme, ils font le travail de mentor.
Donc, c'est vraiment un mentorship qui s'est fait vraiment là. N'oubliez pas, au début, je vous ai dit que comment on appelle ça, le parrain, c'est celui qui porte l'autre dans un nouveau club, dans une nouvelle société, dans une association. Voilà, c'est vraiment ça. Donc, le travail du parrain, c'est celui-là. Et quand on part maintenant, nous allons dans le cadre du couple marié, on va voir que ce travail-là est celui d'introduire les nouveaux couples dans un nouveau monde, dans le monde de mariés. Ils n'ont jamais été là. C'est nouveau pour eux. Ils savent pas comment ça se passe. Ils savent pas, voilà, à quel sens c'est voué. Ils savent seulement qu'ils s'aiment. Et puis, ils savent que lui, il est l'homme, moi, je suis la femme. Et voilà, les choses sont basiques qu'ils connaissent, chacun d'un côté comme de l'autre. Ça brûle en eux. Il y a cet amour, cette flamme l'un pour l'autre, et ils ont décidé de vivre ensemble. Et c'est maintenant vous qui allez les introduire dans ce monde-là. Vous allez les aider à s'intégrer dans ce monde. Vous allez les exposer à toutes sortes je veux dire, vous allez les exposer à la culture qu'il y a, la culture qui est basée sur la parole de Dieu, bien sûr. Vous allez les exposer à toutes sortes d'informations importantes et utiles qui peuvent les aider à faire leur parcours. Alors, le parrain, c'est à vie. Les parrains, ce n'est pas pour le jour de la cérémonie. Les parrains, c'est à vie. Les parrains, c'est quelqu'un c'est ton père, c'est ta mère. C'est quelqu'un qui est là quand tu pleures, quand tu ris, quand tu te réjouis, dans tous tes moments de la vie. Le parrain, c'est vraiment quelqu'un qui t'accompagne à vie. Cette personne-là porte tes peines. Cette personne-là doit et est dans l'obligation de prier pour toi. Quand ça ne va pas chez toi, il porte ta douleur et ta peine et en fait vraiment, ça devient vraiment son fardeau jusqu'à ce que tu retrouves le sourire. Et le parrain est là parce que en tant que marié, on ne peut pas commencer cette nouvelle vie seul parce que nous ne savons pas ce qui nous attend. Et les parrains vont nous exposer les situations qui bloquent les gens, les situations qui font que les gens échouent. Les parrains vont vous amener dans les choses basiques du mariage. Quelles sont les fondations qu'il faut mettre qui vous garantissent un bon départ avant qu'on ne puisse siffler les débuts du match ou les débuts de votre voyage? Il est important que le parrain vous définisse les choses importantes. Et moi, ici, j'aimerais rappeler aux parrains, le chose principale, c'est quitter et s'attacher. Ces deux choses sont vraiment importantes. Si vous voulez en savoir plus sur quitter et s'attacher, nous avons eu à faire un bon moment de conférence avec la servante de Dieu, la grande sœur que vous connaissez tous, la grande sœur qu'on appelle, bon, on l'appelle affectueusement la grande sœur, c'est le nom de son appel. Et puis, elle s'appelle Oriel Fokam, la servante de Dieu, la femme du prophète, qui travaille en France et aussi au Cameroun. On a eu un très bon moment où elle a expliqué en détail. Moi-même, j'étais vraiment bénie et je crois que si vous y allez, vous allez vraiment être bénie. Je mettrai en commentaire, dans le commentaire, je mettrai le lien de ces lives-là. Un live vraiment bénissant. Je crois que si vous les suivez, vous allez vraiment être bénis. Vous allez vraiment être bénis. Donc, c'est vraiment la première chose sur lesquelles le parrain doit commencer avec. Les parents, en fait, vous devez donner une formation. Même si l'église a déjà donné sa formation. Moi, je pense que le parrain doit donner leur propre formation. Pourquoi? Parce que ça va être une formation basée sur leurs propres expériences, leur savoir, leur savoir, leur expérience, leur vécu, au-delà de ce que l'Église a donné. C'est important. Pourquoi? Parce que ça se complète toujours. C'est comme les enseignements sur les saluts, les enseignements sur le Saint-Esprit.
Quand tu suis Y, tu suis Z, tu suis X, tu suis... chaque personne a sa particularité. On peut dire ici, nous prêchons tous sur le Saint-Esprit, mon intime. Tout le monde viendra parler et vous verrez que chacun parlera dans un angle comme dans un autre, mais on aura toujours, on va se retrouver toujours, il y aura toujours des points de convergence et pas même pas seulement les points de convergence, mais il y aura des similitudes dans la façon de dire, mais chacun va les dire à sa façon. Alors, comme le parrain, c'est celui-là que le Seigneur vous a déposé, vraiment vous a convaincu que ça doit être lui qui vous accompagne, alors croyez-moi que ces gens-là ont des choses à vous dire. Leur expérience vous parlera encore plus davantage. C'est comme ça que c'est important de laisser vraiment les temps aux parents, que eux aussi vous parlent sur l'équité et les s'attacher. Comment ils comprennent ça? Quels sont les défis que eux particulièrement ont connus par rapport à quitter? Parce que chaque couple connaît des défis, connaît des difficultés par rapport à quitter pour s'attacher. Je ne connais pas, je ne pense même pas qu'il y a un seul couple qui, quand lui, il a commencé, les quitter était facile et les s'attacher aussi était facile. Non. Et même les devenir une seule chair, c'est fait comme ça, non. Je ne crois pas en ça. Parce que le devenir une seule chair, vous allez même lire dans la Bible, vous verrez les temps qui est utilisé. Ensemble, ils deviendront une seule chair. Ça veut dire que c'est un processus. On est en train de devenir une seule chair. Et dans ces processus-là, on a besoin d'être accompagné. On a besoin des informations, on a besoin du savoir. Parce que n'oubliez pas, il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup, le passage de la Bible qui dit, je pense dans Osée 4, 6, la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, et c'est compliqué, on ne peut pas aller loin. Mais quand vous avez la connaissance, à partir de ce moment-là, vous prenez des décisions éclairées, vous prenez des bonnes décisions basées sur la connaissance que vous avez. Et vous allez faire de moins en moins d'erreurs. Quand vous avez, vous avez un couple qui vous accompagne avec beaucoup d'expérience, je vous dis, ça vous fait gagner en temps. Ça vous fait gagner en temps parce que ils vont vous accompagner sur le plan spirituel, sur le plan physique, émotionnel et même psychologique. Ils vont vous accompagner sur beaucoup de choses. Et aussi une autre chose pour le parrain. Le parrain a toujours, je vais dire, Dieu a toujours une mission qu'il dépose, qu'il assigne à chaque couple parrain. Pour vous dire que cette affaire-là d'accompagnement, ne prenez pas ça ne considérez pas ça comme étant une blague. C'est vraiment très sérieux. Il y a des gens qui ont mal choisi leur couple parrain et puis ils ont regretté. Je vais pas donner trop de détails ici. Il y a des couples avec qui, à l'époque où on se mariait, nous aussi, qui ont choisi des couples parrains sur base de l'argent, sur base de, voilà, des émotions et sentiments. Je vous dis par après, ces couples n'ont pas été là parce que même eux-mêmes, le couple qui ont été choisis, ils ont compris que ces gens sont venus juste pour l'argent. Mais nous avons choisi quelqu'un qui est notre parrain. Oh, je bénis le Seigneur pour sa vie. Il est toujours dans notre vie. Lui, s'il entend que je ne dors pas, il ne dort pas. Oui, je bénis ce couple-là, le pasteur Maurice et maman Monique. Je bénis le Seigneur pour vos vies. Il sait qu'il y a des moments où nous nous réveillons comme ça, même juste comme ça, comme on dit from nowhere, je lui envoie un message pour lui dire merci pour ta vie, merci d'exister. Ils ont été là pour nous. Parfois même certaines balles spirituelles, c'est eux qui le prennent pour nous. Non, j'ai même pas envie de raconter ça. J'ai même parfois des larmes aux yeux. Ils nous ont accompagnés. Moi, je bénis toujours Dieu. C'est aussi par eux que j'ai compris l'importance vraiment de quoi et les rôles que joue le parrain. Et je compris vraiment, ils ont été un bon exemple pour moi. Du coup, quand je suis un couple parrain de quelqu'un, en tout cas, je fais un effort de donner ce que j'ai reçu. C'est comme ça qu'on dit, on ne donne que ce qu'on a. Donc, c'est ce que je donne aussi. Alors, c'est tellement important de dire ces choses, c'est comme ça que je dis, l'accompagnement du couple est vraiment pour la vie. Seul, faire cavalier seul, ça n'a jamais été une bonne chose. Donc, moi, mon conseil, c'est que ayez vraiment des couples parrains.
Maintenant, il y a certains cas, je veux vraiment circonscrire ça, c'est-à-dire, je suis dans une église et depuis toujours, c'est on va dire, maman pasteur ou la femme de mon pasteur et mon pasteur, donc mes bergers locaux qui me suivent et qui suivent tout naturellement mon fiancé. Et les moments maintenant de se marier, on pose la question de qui sera notre couple fiancé. À ces gens-là, moi, si j'avais un conseil à leur donner, ne cherchez pas un couple fiancé. Un couple, ne cherchez pas un couple parrain, parce que vous avez déjà des parrains naturels. Je comprends que dans certaines circonstances, quand on est déjà un couple berger, on ne peut pas être parrain d'un seul, sinon vous allez parrainer tout le monde. Et c'est normal. Mais dans ces circonstances-là, moi, je dirais que cherchez des témoins, que des témoins vous accompagnent, mais c'est eux qui demeurent votre couple parrain. Parce que vous êtes déjà habitué avec eux. Vous n'allez pas encore faire le même saut pour aller, et puis c'est eux qui vous connaissent. Il y a aussi ce côté-là, les gens qui vous connaissent, parce que allez prendre un couple qui ne vous connaît pas, et puis bam, ils vont nous parrainer. C'est un peu très, très compliqué. Moi, mon mari et moi, on a eu des couples à qui on a dit non, pas parce que... mais parce qu'on se disait qu'on ne connaissait pas bien le marié. On ne peut pas prendre les risques d'y aller avec eux. Ça prend du temps. Il faut la confiance, comme je disais. Il faut vraiment la confiance entre nous, qu'on s'assure qu'ils sont sincères. Est-ce qu'ils sont vraiment des chrétiens? Toutes ces choses-là. Pour ne pas porter les gens qui vont juste être un fardeau, je suis désolée de dire ça comme ça, qui risquent d'être inutiles. C'est-à-dire que on peut être des parrains ou de parrains naturels. Vous venez demander de l'aide et tout, les gens peuvent vous accompagner. Mais les gens qui sont dans une église, je peux me tromper, mon analyse peut être biaisée, mais moi, je pense que c'est ça. Au lieu d'aller chercher alors encore un autre couple, vous verrez que ça va pas être vraiment facile d'être vraiment qu'il y ait cette relation-là. Et ça risque d'être juste une relation des gens qui ont été là comme des témoins. Et puis après, vous allez juste vers le couple pastoral qui vous connaît, avec qui vous êtes habitué et tout. Ça peut créer une forme de frustration chez ceux qui vous ont parrainé, ou alors ça peut créer une forme de, moi je veux dire, même pour vous-même, un inconfort et tout. Alors la sagesse voudrait peut-être que gardez-le comme voilà, vos parrains naturels et ayez au moins un couple témoin qui vous accompagne. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire par ici. Donc on retient que le couple, le parrain, c'est celui qui porte quelqu'un pour l'amener dans une nouvelle société. Et c'est ce que les parrains font. Ils te prennent, ils te amènent dans une nouvelle société parce que tu ne connais pas comment ça se passe là-bas et tout. Ils vous accompagnent pour la vie. Et cet accompagnement est physique, spirituel, émotionnel, psychologique, moral et tout. Ils sont là pour vous. Alors, ils jouent le rôle de mentorship. Ils sont vraiment de mentors pour vous à vie, pour partager leur savoir, leur expérience, leur vécu et faire en sorte que vous puissiez aussi avoir un peu plus, plus on va dire, moins de difficultés, éviter certaines choses qui ont fait couler les autres mariés. Donc, c'est important aussi aux couples parrains de découvrir la mission qui est la leur, donc découvrir le besoin de couple que vous parrainez, quelles sont leurs difficultés, quels sont leurs défis, comment est-ce que vous pouvez vous aider, vous mobiliser, trouver le moyen de comment le faire, comment les accompagner et tout. Donc, c'est vraiment ça. Priez pour eux, c'est naturel. Et ayez des moments de prière avec eux, c'est naturel et c'est normal et c'est ce qui est même recommandé. Donc, chaque couple parrain